وسنقاوم احتلالا ثوريا إيرانيا للقرار السياسي اللبناني. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Pessimisme généralisé sur la scène politique libanaise suite à la dégradation considérable de la situation sécuritaire ces derniers jours. Le Front islamique syrien refuse de rencontrer les Américains alors que le plan international pour sortir les agents chimiques de Syrie prend forme. 2013 a été une année noire pour les journalistes. 52 reporters ont été tués dans l'exercice de leur profession. 211 autres sont toujours détenus à travers le monde. Et à suivre également dans ce journal, au Soudan du Sud, plus de 400 personnes ont trouvé la mort dans des affrontements entre factions rivales de l'armée qui ont également fait 15 000 déplacés. Le secrétariat général du 14 mars a condamné les attaques qui ont visé l'armée, des attaques qui ont pour but de répandre le chaos au Liban et saper les fondements de l'État. À l'issue de sa réunion hebdomadaire, l'Alliance a appelé l'armée et l'État à tenir pleinement leur rôle. Le 14 mars a par ailleurs exhorté le président Slimane et le Premier ministre désigné Tamam Salam à faire preuve de courage patriotique en formant un gouvernement qui puisse faire face aux défis actuels. Le chef de l'armée au palais présidentiel, le général Jean Karouaji, a été reçu ce matin en audience par Michel Slimane. Il est venu rendre compte au chef de l'État des derniers développements sécuritaires au Liban. Car la situation s'est considérablement dégradée ces 2 derniers jours. Un attentat à la voiture piégée contre le Hezbollah près de Baalbek a relancé mardi la polémique sur l'implication du mouvement chiite dans le conflit syrien. Et comme à chaque fois que le parti de Dieu est visé, un flou total entoure les circonstances de l'incident et le nombre de victimes. La veille, c'est l'armée qui était visée à Saïda, au sud Liban. 2 opérations en moins d'1 heure. La première kamikaze, la deuxième à la grenade. Un soldat a été tué et au moins 2 autres ont été blessés. Les salafistes djihadistes sont pointés du doigt. À ce lot de violence s'ajoute un incident frontalier avec Israël, le plus sérieux répertorié ces dernières années aux abords de la ligne bleue. Il a coûté lundi la vie à un soldat israélien. L'attaque imputée à un soldat des forces armées libanaises a été présentée comme un acte isolé. Face à ces incidents se dégage un pessimisme généralisé sur la scène politique libanaise. Les désaccords entre les partis politiques ont une nouvelle fois contraint le chef de la Chambre à reporter ce matin la séance parlementaire au 28 janvier, faute de quorum. Dans des déclarations à la presse, Nabi Berri affirme craindre davantage de tensions après les attaques contre les forces armées libanaises. Pour Amin Gemayel, le Liban est entré dans le coma. Le chef des Kataeb a dénoncé l'absence d'initiative et de dialogue entre les protagonistes et le retard dans la formation d'un nouveau gouvernement à l'approche de l'échéance présidentielle. Au siège du ministère de l'Intérieur, son chef Marwan Charbel a assuré que la situation demeurait toujours sous contrôle. Cependant, il n'a pas écarté la possibilité d'une grande détérioration. Selon le ministre, le Liban devrait traverser par des moments difficiles au cours des 3 prochains mois. Une perspective qui est loin d'encourager les touristes à se rendre au Liban. À cela s'ajoutent déjà depuis plusieurs mois des restrictions de vol à destination du Liban imposées par plusieurs pays du Golfe à leurs ressortissants. C'est le cas notamment des Saoudiens. Dans une déclaration au quotidien Al-Watan, l'ambassadeur d'Arabie, Ali Awad Asseri, a indiqué ce mercredi que les Saoudiens résidant au Liban n'étaient plus très nombreux. Le diplomate, qui lui aussi séjourne en Arabie depuis plusieurs mois, a démenti que la chancellerie saoudienne ait reçu des menaces. Début décembre, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait accusé Riyad d'être derrière le double attentat contre l'ambassade d'Iran au Liban fin novembre. Ce qui a renforcé les inquiétudes quant à des représailles contre les intérêts saoudiens. Le Front islamique syrien refuse de rencontrer des responsables américains. C'est ce qu'a indiqué l'ambassadeur des États-Unis à Damas. Selon Robert Ford, le groupe a rejeté la proposition sans donner de raison.
Plusieurs factions rebelles se sont unies le mois dernier pour former le Front islamique, une coalition non liée à Al-Qaïda. Elle est devenue depuis le plus important des groupes rebelles en Syrie avec des dizaines de milliers de combattants. Washington fait régulièrement état de rencontres avec une large section des groupes rebelles, tout en excluant de discuter avec ceux affiliés à Al-Qaïda. Et puis toujours en ce qui concerne la Syrie, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a donné des détails sur le plan de destruction des agents chimiques syriens. Ils seront transportés hors du pays par des convois de camions blindés russes, suivis par des GPS américains. La destruction des agents chimiques sera ensuite réalisée dans les eaux internationales sur un navire de la marine américaine. Les plus dangereux produits doivent avoir quitté le territoire syrien le 31 décembre, mais selon des sources proches du dossier, ces objectifs ne seront probablement pas respectés. 2013 s'achève sur un bilan noir pour les journalistes dans le monde. Selon le Comité pour la protection des journalistes, 52 journalistes ont été tués dans l'exercice de leur profession contre 73 l'année dernière. Pour la deuxième année consécutive, la Syrie est le pays le plus dangereux pour les journalistes. 21 reporters y ont été tués au cours de l'année. 6 journalistes sont morts en Égypte, 5 au Pakistan, 4 en Somalie, 3 au Brésil et en Irak et 2 au Mali et en Russie. Une trentaine de reporters étrangers ont par ailleurs été enlevés en Syrie depuis le début de la guerre, dont les Américains Austin Tice et James Foley et les Français Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres. Et puis la Turquie reste le pays où le plus grand nombre de journalistes sont emprisonnés, suivi de près par l'Iran et la Chine. Ces 3 pays détiennent plus de la moitié des 211 reporters incarcérés dans le monde en 2013. Dans un instant, une vidéo d'immigrants humiliés à Lampedusa choque l'Italie. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Plus de 400 morts et 800 blessés au Soudan du Sud. C'est le bilan des affrontements qui ont opposé ces derniers jours des factions rivales de l'armée. Il s'agit des forces fidèles au président Salva Kiir et celles d'un de ses opposants, l'ex-vice-président Riek Machar, limogé en juillet avec le gouvernement. Juba a annoncé l'arrestation de 10 personnalités, dont 8 anciens ministres en rapport avec le coup d'État manqué de dimanche. Une tentative démentie par Riek Machar, qui est recherché par les autorités. 10 à 15 000 personnes ont par ailleurs trouvé refuge dans les 2 bases des Nations Unies. L'ONU qui redoute désormais des violences ethniques dans tout le pays, un peu plus de 2 ans après l'indépendance du Soudan du Sud, après des années de guerre civile avec le Soudan. Une dizaine de migrants alignés, nus dans le froid du mois de décembre et passés au jet d'eau pour être désinfectés et éviter des maladies. Un traitement indigne pour des êtres humains. Nous sommes dans le centre d'accueil de l'île italienne de Lampedusa. Ces images ont été diffusées par la Rai 2 et elles ont provoqué une vive controverse en Italie. Le président du Conseil, Enrico Letta, a évoqué des images graves, choquantes et inacceptables. Son gouvernement a ouvert une enquête approfondie pour vérifier les faits et sanctionner les responsables. Le Haut-Commissariat aux réfugiés demande au gouvernement italien d'améliorer en urgence les conditions des migrants. Il y a actuellement 500 personnes pour 250 places. L'Italie rappelle aussi que ce problème est un problème européen et qu'elle ne peut faire face seule aux milliers de personnes qui arrivent chaque année à Lampedusa en provenance d'Afrique ou du Moyen-Orient. Colère et inquiétude à Kiev au lendemain de la signature par l'Ukraine du plan de sauvetage russe. Des centaines de manifestants pro-européens ont passé la nuit sur la place de l'Indépendance. Pour eux, le président Yanukovych a vendu son pays à Moscou. Une raison de plus, selon eux, de réclamer sa démission et d'exiger la signature de l'accord d'association avec l'Union européenne. La Russie s'est engagée à racheter à l'Ukraine 15 de ses 17 milliards de dollars de dettes. Elle baisse dans le même temps le tarif du gaz vendu à Kiev. Vladimir Poutine assure qu'il n'y a aucune contrepartie, mais pour certains observateurs, l'Ukraine se trouve désormais un peu plus sous la coupe de son voisin russe. Avec cette offre, la Russie devient aussi le principal créancier international de l'Ukraine, avec toutes les conséquences qui en découlent. L'Oklahoma a procédé à la dernière exécution programmée cette année aux États-Unis. Johnny Dale Black a été exécuté par injection létale au pénitencier d'État de McAlester. Il avait été condamné à mort en 1999 pour le meurtre d'un entraîneur de chevaux qui avait succombé à ses nombreuses blessures à coups de batte de baseball. Il avait été reconnu coupable pour un précédent meurtre en 1984. Son exécution porte à 39 le nombre d'exécutions en 2013, un bilan en baisse selon le Centre d'information sur la peine capitale qui fait état d'un déclin constant de la peine de mort aux États-Unis. 1359 exécutions ont eu lieu dans tout le pays depuis son rétablissement en 1976 après un moratoire de 4 ans.
Avec l'abolition de la peine capitale cette année dans le Maryland, ce sont maintenant 18 États sur 50 sans peine de mort, en plus de la capitale fédérale, Washington. One Lebanon, voilà le nom du nouveau mouvement culturel apolitique initié par la soprano Tania Assis. Son lancement a eu lieu hier à l'hôtel Phénicien en présence de plusieurs de ses membres, dont l'ambassadeur britannique Tom Fletcher, cofondateur et membre honoraire de l'association. Le premier événement de One Lebanon aura lieu le 1er février 2014 au Forum de Beyrouth. Un concert de solidarité qui va réunir des célébrités libanaises de tous bords sur une même scène. Chanteurs, acteurs, sportifs seront au rendez-vous pour chanter pour un Liban uni. Les bénéfices du concert iront à la Croix-Rouge et à la promotion de l'éducation civique dans les écoles. Alors, One Lebanon est un mouvement qui rassemble toutes les personnes qui aiment le Liban et qui croient en le Liban et qui sont restées au Liban malgré et contre tout. Ce sont des gens qui vraiment croient en la collaboration, le respect, que malgré nos différences, on peut vraiment construire un Liban ensemble et pas chacun essayer d'imaginer son Liban à lui. Ce sont des jeunes, beaucoup de jeunes et des célébrités qui se sont rassemblés autour de cette cause, qui vont en fait essayer de propager ce message non seulement auprès des Libanais au Liban, mais aussi auprès de la diaspora à l'étranger, parce que on sait combien de Libanais il y a à l'étranger. Donc l'idée maintenant c'est le grand lancement, c'est le 1er février, un grand concert au Forum de Beyrouth. Et ce concert en fait va rassembler plein de célébrités, non seulement des chanteurs, des acteurs, des comédiens, des sportifs, qui portent le Liban beaucoup, enfin dans tout ce qu'ils font est très haut, des gens dont on est fiers et qui vont se retrouver pour la première fois sur scène. Donc il y aura des chanteurs même de styles très différents. On a Anthony Touma, mais on a aussi Assil Hallene, on a Marwan Khouri, on a aussi Michel Fadel qui va faire tous les arrangements musicaux et on a beaucoup d'acteurs, Maggie Borisson, Nicolas Mawad et plein d'autres. Donc pour nous c'est très important en fait que ces célébrités qui sont un peu des modèles pour la jeunesse soient rassemblées et que eux déjà portent ce message et disent voilà on est très différents, on est peut-être concurrents aussi, mais on se respecte, on peut faire un concert ensemble pour le Liban. Ce qui est important pour cette cause, c'est le message qu'on envoie, c'est l'unité d'un peuple, d'un pays. Et je viens pour l'événement pour ça, parce que c'est très important pour moi que les jeunes savent que je soutiens cette cause. Et c'est très important pour le Liban et pour l'image du Liban, pas seulement le Liban en France, c'est ce que moi aussi j'essaie de faire en étant libanais qui fait de la musique en France, de dire voilà, c'est pas vrai qu'au Liban on est tous divisés et tout ça, on se réunit tous pour une même cause, pour faire de la musique ou pour autre, il y a beaucoup de comédiens, il y a beaucoup d'autres artistes et d'autres célébrités. Et pour dire que nous, si nous on arrive à être comme ça tous ensemble, le peuple aussi il peut le faire, mais c'est le plus important pour un pays qui est aussi beau que le nôtre. Moi, le Lebanon, c'est quand on arrive à dire on est libanais avant de dire on appartient à quel, je sais pas comment dire en français, taïfé. Et c'est, pour moi aussi, c'est une voie, c'est que si on veut arriver quelque part dans ce pays, et si on va arranger les choses, si on reste tout le temps être divisé pour des choses qui n'ont pas tellement d'importance, on peut juste dire, voilà, on va faire ça, comme tous les autres pays ont pu le faire aussi. Pour moi, c'est ça, One Lebanon. C'est one voice, one message, c'est ce qu'on dit tout le temps. One Lebanon, pour moi, c'est simplement peut-être un groupe de rêveurs, mais un groupe de rêveurs qui ont espoir et qui ont foi en leur pays. Et j'espère que ce groupe-là arrivera à beaucoup de choses et j'espère rester jusqu'à la fin dans ce mouvement-là. J'ai voulu rejoindre l'initiative pour la simple raison, c'est que j'ai senti que j'étais involved dans le truc parce que je sens que j'ai une responsabilité vis-à-vis de mon pays avant d'avoir une responsabilité vis-à-vis de mon avenir à moi. J'ai vu que la façon de penser des gens n'était pas celle qu'il fallait dans ce pays maintenant et j'espère que il y aura enfin un mouvement qui pense au Liban avant de penser à suivre des gens ou bien suivre d'autres personnes. On ne suit pas une idéologie, mais on est des personnes qui ont un rêve. Et aucun rêve n'est assez fou s'il y a des gens derrière. Rendez-vous donc le 1er février pour ce grand concert. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Pessimisme généralisé sur la scène politique libanaise suite à la dégradation considérable de la situation sécuritaire ces derniers jours. Le Front islamique syrien refuse de rencontrer les Américains alors que le plan international pour sortir les agents chimiques de Syrie prend forme. 2013 a été une année noire pour les journalistes. 52 reporters ont été tués dans l'exercice de leur profession. 211 autres sont toujours détenus à travers le monde. Et puis au Soudan du Sud, plus de 400 personnes ont trouvé la mort dans des affrontements entre factions rivales de l'armée. Des affrontements qui ont aussi fait 15 000 déplacés. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Excellente suite de programme sur notre antenne et bonne soirée. وسنقاوم احتلالا ثوريا إيرانيا للقرار السياسي اللبناني.